Ce mois-ci, la gloire de l'Éternel se manifestera sur toi. Ésaïe 40, verset 5. Alors la gloire de l'Éternel se révélera et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. La promesse de Dieu pour toi ce mois-ci est que sa gloire se manifestera dans ta vie. Sa parole s'accomplira, car sa bouche a parlé. La manifestation divine de Dieu descendra et sera visible aux yeux de tous à travers toi. Mais pour que cette gloire se manifeste, il te faut une obéissance immédiate et une foi active. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 2 nous dit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Au milieu d'un monde de surface aride et ténébreux, une communauté qui obéit à la voix du Père Céleste peut plonger dans les profondeurs de l'esprit pour devenir le réceptacle de la gloire de l'Éternel. Afin que cette gloire se manifeste dans ta vie, tu dois te lever et marcher dans la lumière de la vérité. Quand tu te lèveras, l'obscurité disparaîtra. Quand tu commences à marcher dans la lumière, la gloire de Dieu transformera ta vie. La manifestation divine de Dieu descendra et sera visible de tous à travers toi. Ce que tu cherches commencera à te chercher. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. J'ai une vision le premier jour de ce mois-ci. Dans ma vision, je contemple une famille de 7 personnes animée par une coordination invisible mais parfaite qui semble entreprendre un voyage vertical, une immersion collective au cœur d'une paix absolue. Sans la moindre once de panique, ils se lancent l'un après l'autre dans un puits. Au centre de la scène, ce puits s'impose comme une ouverture béante vers les profondeurs de la révélation. Au sommet de cette œuvre, le père de la famille se tient en haut. Il ne descend pas, mais d'une voix calme, expurgée de toute angoisse, il exprime avec autorité l'ordre de la descente. Depuis son poste d'observation, il supervise l'ensemble du processus, orchestrant le départ de sa famille et protégeant l'accès du puits. Sous son regard bienveillant, le mouvement s'amorce par la figure de la mère de la famille. Habitée par une intuition courageuse, elle fait le premier pas et se jette dans les profondeurs. Arrivée au fond, elle constate la nature des lieux et confirme que l'on y est sain et sauf. Forte de cette certitude, elle devient un phare. Elle encourage, guide et assure ses proches. 3 enfants se jettent alors dans le puits l'un après l'autre, portés par une confiance mutuelle inébranlable et une foi active. Le 4e enfant, à son tour, prend avec lui le plus jeune, un petit d'environ de 3 à 4 ans. Il le serre fort contre ses bras et se lance dans le puits. Mais au cours de la descente, le jeune enfant, pris de panique soudaine, saisit une tige sur la paroi et se fait ainsi tirer de force dans une fosse latérale, un trou sombre. Le 4e enfant, refusant catégoriquement de lâcher le plus jeune, est entraîné avec lui dans ce trou. À cet instant précis, une eau limpide et pure jaillit de cette fosse et se coule à grands flots dans le puits principal. L'inquiétude gagne les esprits, mais elle s'efface aussitôt lorsque les 2 enfants ressortent ensemble du trou, victorieux, et continuent sereinement leur descente dans le puits. Une fois au fond du puits, le froid de la chute laisse place à une découverte miraculeuse. L'eau y est pure, fraîche et potable. Je vois intimement lié à ce puits un rocher qui se trouve exactement au même niveau que l'eau au fond du puits. Certains de la famille choisissent de monter sur le rocher, tandis que d'autres préfèrent rester au cœur de l'eau, immergés mais en toute sécurité, sans aucun danger de noyade. Les clés ecclésiologiques de cette vision. Ce rêve symbolise une initiation collective réussie, un retour salvateur aux sources familiales et l'accomplissement prophétique d'Ésaïe 60 du verset 1 à 2, où la gloire de l'Éternel se manifeste concrètement sur son peuple. L'eau potable et le rocher traduisent une quête commune de vérité, de stabilité et de ressourcement spirituel, vécu dans une confiance absolue. Les 7 membres de la famille, chacun à sa juste place entre le ciel et les profondeurs, scellent ici l'unité parfaite. Le
puits et la mer forment exploration et intuition. Le puits symbolise généralement un besoin profond d'explorer son inconscient, ses émotions refoulées ou ses secrets enfouis. Dans les Saintes Écritures, le puits est un lieu hautement symbolique de vie, de rencontre et de révélation divine. Dans cette dynamique, la femme incarne l'intuition, le monde émotionnel et la gardienne des secrets inconscients de la famille. En sautant la première, elle guide le groupe vers une guérison et une transformation intérieure. Le père symbolise autorité et protection. Le père incarne l'autorité, la structure, la protection rationnelle et le lien avec le monde extérieur. Sa posture haute indique qu'il valide et supervise ses transitions spirituelles ou émotionnelles. En tant que sentinelle, il garantit la sécurité du foyer depuis le monde conscient sans éprouver le besoin de s'immerger lui-même. La présence de cet individu constitue une allégorie de l'Église universelle. Le 7 symbolise la plénitude et la perfection divine. En son sein, les 5 enfants renvoient directement au saint ministère d'Éphésiens chapitre 4 du verset 11. Ils représentent la nouvelle génération de disciples qui apprennent à obéir à la voix du Père et reçoivent la protection de l'Église incarnée par la mère de la famille. Le rocher et l'eau vive représentent la coexistence de la loi et de la grâce. Le rocher et l'eau situés au même niveau représentent le Christ qui est le rocher du salut. Nous pouvons voir ceci dans Psaume chapitre 18, le verset 2, et source d'eau vive dans Jean chapitre 7, le verset 38. Cette coexistence illustre la dualité parfaite entre la loi, c'est-à-dire le roc, et la grâce, c'est-à-dire l'eau. L'installation des enfants dessine le portrait d'une église idéale. Ceux installés sur le rocher recherchent la doctrine et les principes fermes, tandis que ceux plongés dans l'eau vivent pleinement la grâce et le mouvement de l'esprit. Qu'ils soient sur le roc ou dans l'eau, l'absence de tout danger de noyer illustre deux concepts clés des Écritures, la diversité des dons spirituels et la liberté. Cette vision souligne qu'il n'y a pas de mauvaise place. Toute la communauté cohabite dans un respect mutuel absolu. L'absence de mouvement de remontée caractérise l'accession à la plénitude divine. La paix, la sécurité et la communion expérimentées au cœur de cette présence sature l'être au point d'annihiler tout désir de retour à la surface. Ce rêve porte une promesse de protection, de stabilité et de communion spirituelle. Il illustre le passage d'une foi de surface exposée aux crises extérieures à une dimension de communion profonde. C'est l'activation d'Ésaïe 60, versets 1 à 2, c'est-à-dire la structure, la fermeture doctrinale et l'onction de l'esprit qui s'unissent pour faire de cette famille le miroir éclatant de la gloire divine. Le salut dans le puits est équivalent spirituel du lève-toi d'Ésaïe chapitre 60 verset 1 à 2. C'est un acte de foi qui déclenche la manifestation surnaturelle. Ce puits s'avère être un espace de liberté théocentrique où le cadre structurel, c'est-à-dire le Père, la fermeté doctrinale qui est le rocher et la fluidité pneumatique qui est l'eau, qui s'unissent pour le plein épanouissement de la communauté. Point de prière. Notre passage biblique nous dit dans Ésaïe chapitre 40, le verset 5, « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la gloire de l'Éternel soit révélée sur tout un chacun dans ce mois-ci. Tu peux prier pour toi-même, tu dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de l'Éternel soit révélée sur moi dans ce mois-ci. Romains chapitre 8, le verset 19 nous dit, « En effet, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. » Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu, que ta gloire soit manifestée et que toute chair la voie, afin que ton nom soit glorifié dans ma vie. Dans Josué chapitre 5, le verset 9, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Giga jusqu'à ce jour. » Ésaïe chapitre 25, le verset 8 nous dit, « Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car
l'Éternel a parlé. Éternel Dieu, roule et fais disparaître de dessus moi et de dessus ma famille, de dessus tous tes enfants, l'opprobre de l'Égypte, l'opprobre des nations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe, chapitre 25, le verset 7 nous dit: et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Éternel Dieu Tout-Puissant, anéantis le voile qui couvre nos yeux afin que nous ne puissions voir notre propre bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, anéantis ce voile qui couvre les yeux de nos bienfaiteurs afin qu'ils ne puissent nous voir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Les Psaumes, chapitre 24, du verset 7 à 10 nous dit: portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Éternel fort et puissant, éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Ô éternel Dieu des armées, roi de gloire, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais ton entrée dans ma vie et que les portes élèvent leur linteau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Psaume chapitre 29, le verset 3 dit: la voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres, l'Éternel est sur les grands eaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu de gloire fasse gronder son tonnerre sur tout ce qui empêchera la manifestation de sa gloire dans la vie de tout un chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, alléluia. C'est ici la voix de la présence de Dieu, la voix de la présence de Dieu qui fait descendre le feu, la voix de la présence de Dieu qui ébranle les montagnes, la voix de la présence de Dieu qui brise les chaînes invisibles aux yeux des hommes, la voix de la présence de Dieu qui fracasse les cèdres, la voix de la présence de Dieu qui fait trembler tous les fondements, ou comme elle le fit à Jéricho au chapitre 6 du livre de Josué. C'est la voix de la présence de Dieu qui fit plier Dagon et le brisa en morceaux devant l'arche de l'Alliance. C'est la voix de la présence de Dieu qui insuffla la vie à des ossements desséchés. C'est la voix qui dit: ce mois-ci, la gloire de l'Éternel se manifestera sur toi. Joyeux mois d'août, mois de la manifestation de la gloire de l'Éternel sur tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Chers frères, amis, chers auditoires, si tu n'as pas encore laissé ta vie au Seigneur Jésus, c'est le moment de le faire. Ne remets pas ceci à 1 seconde plus tard. Fais cette courte prière après moi. Dis: Seigneur Jésus, et fais mention de ton nom. Dis: pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes péchés, lave-moi et purifie-moi de toutes mes souillures. Accorde-moi ta grâce et écris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets que je sois avec toi dans ton royaume le dernier jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, alléluia. Si tu as fait cette courte prière, félicitations. Te voilà maintenant parmi les enfants de Dieu, et le message que tu viens de suivre, c'est particulièrement à toi, et cela rapportera du bien, du bonheur et des bénédictions de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.